Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Seine-sur-Mer, à Envivard. Nous allons rencontrer Monsieur Receveur qui va nous parler de son entreprise. Bonjour Monsieur Receveur, merci de nous accueillir aujourd'hui à Envivard. Alors en premier, une petite question, que pouvez-vous nous dire sur votre entreprise? Alors, Envivard est une entreprise d'insertion qui a été créée en 1995 et son activité c'est la collecte, la réparation et la vente d'appareils électroménagers. Donc Envie est une entreprise d'insertion dont l'objectif est d'insérer ou de réinsérer des jeunes et des moins jeunes dans la vie active. Du coup, quelles sont leurs perspectives d'évolution après leur passage chez vous? Alors, Envie a une particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle un accompagnement socio-professionnel. Donc il y a une personne qui travaille chez nous et qui par définition donc, accompagne nos salariés donc, sur des projets de formation et sur des projets d'accès à l'emploi. Donc ce qui est important pour nous, c'est que chaque salarié en arrivant à Envie ait la motivation de travailler, l'envie de travailler, sans jeu de mots, et a déjà une ébauche, une idée d'un projet, de ce qu'il voudrait faire plus tard. Donc nous, notre mission, c'est de l'accompagner. Donc on fait des formations de CACES, donc sur élévateur, des formations sur la vente, des formations sur l'administratif, qui permettent aux salariés d'être plus forts par rapport au monde du travail. Vous recherchez surtout l'envie chez le futur employé. Est-ce que vous cherchez d'autres compétences en particulier? Alors, le premier point, effectivement, c'est la motivation, c'est l'envie de travailler. Et le deuxième point, c'est généralement des compétences techniques. Nous, des personnes qui, par exemple, ont suivi des cursus de maçonnerie, d'électricité, électrotechnique, voire électroménager. Donc ils savent déjà, on va dire, tenir un tournevis ou un marteau. Qu'est-ce qui pourrait nous donner à nous la motivation de venir acheter quelque chose chez vous? Alors ça c'est la deuxième, dans l'acte d'achat à Envie, il y a souvent un achat militant, c'est-à-dire respect de l'environnement, acheter des produits qui ont déjà fonctionné, qui sont réparés, qui sont revendus. Donc on donne une deuxième vie à un produit. Donc il y a une logique de protection de l'environnement. C'est un achat militant aussi parce que nos clients savent que ça permet de faire travailler des personnes en insertion, donc c'est important également. Et puis enfin, ça permet d'acheter des produits à petit prix par rapport aux produits neufs. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Je vous propose maintenant de nous diriger vers l'atelier afin de rencontrer Pierre, opérateur en électroménager, qui va nous faire découvrir son métier. Bonjour Pierre, alors comment allez-vous? Bonjour, ça va. Super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes étapes qui amènent un produit que vous recevez jusqu'à la vente? La première étape déjà c'est de faire la collecte. Donc on fait la collecte à Darty, boulanger et privilège, nos principaux fournisseurs. La partie qui va rester chez nous, on va faire de nombreux tests dessus. Par exemple sur un four, on va faire le test sur les cartes électroniques, alors si elles sont encore en état de marche. Sur les résistances pour le chauffage, des fois où ça disjoncte ou des trucs comme ça. Donc, dans ce cas-là, on décolle un peu pour pouvoir les récupérer. Les cartes électroniques, des fois on arrive à récupérer certaines pièces quand on peut faire certaines soudures dessus. Pour les machines à laver, c'est pareil. Bien souvent, ce sont les cartes de façade qu'on peut récupérer. Voilà. Tout est testé de la même manière, hein, c'est-à-dire le process. C'est-à-dire on commence par brancher les machines, on voit si déjà d'une elles s'allument, hein. Donc si on entend les moteurs, etc. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir si on peut, si des fois elles ne marchent pas, savoir ce qu'il y a, si on peut réparer ou pas, si on a les pièces pour pouvoir rechanger. Bien souvent pour les frigidaires, il y a les compresseurs, le gaz, hein, qui est remis dedans, tout. Et on refait les tests, voir s'il est capable de faire du froid, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Après, une fois que les tests sont faits, il y a la partie lavage. C'est-à-dire qu'on nettoie, on remet à propre la machine, et après, une fois que c'est lavé et tout, on repasse des tests encore donc dans les box, et en l'occurrence ici pour les machines à laver. C'est-à-dire les machines sont testées 3 fois pratiquement pendant le process. C'est un atelier aussi qui sert non seulement pour mettre en état les machines, réparer et faire du SAV.
c'est-à-dire le SAV, hein, vous savez ce que c'est, hein, le service Oui. après-vente. D'accord. Donc une fois que la machine a été enregistrée, elle est mise en vente. Et bien voilà, voici la fin de notre reportage. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de soutenir notre action en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Merci. Coupé.